Bonjour les enfants, alors on va commencer par corriger le numéro 10, page 47. Donc il y avait 4 unités 6 dixièmes, on va savoir combien ça fait de dixièmes. Plusieurs méthodes. Soit vous vous dites 4 unités, c'est 4 carrés. Et si je veux faire 6 dixièmes, je partage un carré en 10. Rappelez-vous, on l'avait déjà fait. Donc là, ça représente un dixième. D'accord? Ici, j'ai un dixième. Puis 2 dixièmes, puis 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes et 6 dixièmes. Là, j'ai colorié 6 dixièmes de mon carré. Donc là, en fait, je peux dire que une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités. J'ai colorié 4 unités et 6 dixièmes. Mais cette unité, j'aurais pu la partager en combien de dixièmes? En 10. Donc là, ça me fait 10 dixièmes, 20 dixièmes, 30 dixièmes, 40 dixièmes, plus 6 dixièmes, ça fait 46 dixièmes. Ça, c'est la première méthode que vous pouvez utiliser. Vous imaginez à chaque fois, les unités, c'est des carreaux entiers, les dixièmes, c'est des colonnes, les centièmes, c'est quand on partage ensemble, c'est les petits carrés. Vous vous souvenez? Bien. Autre façon de faire, vous mettez ça sous forme de fraction. 4 unités, je peux l'écrire 4. Et 6 dixièmes, je peux écrire que c'est plus 6 dixièmes. D'accord? Là, si je veux des dixièmes, 4 c'est comme 4 sur 1, c'est pareil. Si je veux des dixièmes, je fais x 10 en haut, x 10 en bas. Ça fait donc 40 dixièmes plus 6 dixièmes, 46 dixièmes. Faites la méthode que vous voulez. 123 centièmes. Il faut imaginer qu'on a pris un carré et qu'on l'a partagé en 100 parties. Si on en fait 123, quand on en fait 100, on a colorié le carré entier, donc ça nous fait une unité. D'ailleurs, ils n'avaient même pas mis de S à unité, donc on savait que c'était une déjà, ou 0 au pire. Et du coup, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai fait un carreau entier avec les 100 centièmes, il me reste 23 centièmes. Donc une unité, 23 centièmes. Ici, j'ai 12 unités. Ça veut dire que j'ai 12 carrés, ici, que des carrés comme ça, j'en ai 12, qui sont partagés en 1000 chacun. Donc j'ai 12 carrés de 1000 petits carrés dedans. Ça fait donc 12 000 millièmes. Plus 37, ça fait donc 12 037 millièmes. Et enfin, 150 centièmes, je colorie un carré comme ça, entier, ça fait 100 centièmes. Donc ça fait une unité. Donc une unité, c'est 100 centièmes. Et il me reste 50 centièmes. 50 centièmes. Je rappelle que quand on a ici un dixième, c'est comme si on avait 10 petits carrés à l'intérieur. Donc quand je fais 50 centièmes, je fais 5 colonnes. C'est la même chose que 5 dixièmes. Voilà pour le numéro 10. On passe au numéro 11. On veut écrire sous la forme d'une seule fraction décimale. Autrement dit, là, j'ai 15 unités. Moi, je veux des dixièmes. 15 unités, ça veut dire que j'ai pris un carré comme ça. Une unité, c'est comme ça. Si je partage en 10, ça fait 10 dixièmes. Et comme j'en ai pris 15, j'ai 15 carrés, donc j'ai 15 fois 10 dixièmes. Ça fait 150 dixièmes. 150 plus 8, 158 dixièmes. Ici, c'est des centièmes. Donc j'ai 8 unités, c'est 8 carrés partagés en 100. Autrement dit, c'est comme si j'avais 8 carrés, comme ça. Là, on voit bien qu'il y a 100 centièmes. Si j'en ai 8, ça fera 800 centièmes. Donc ça, c'est 800 centièmes. Plus 36, ça fait donc 836 centièmes. Ensuite, ici, 47. 47 unités, c'est-à-dire que j'ai 47 carreaux qui ont chacun 1000 millièmes. Ça fait donc 47 000 plus 543, 47 543 millièmes. Ici, j'ai 91 carrés. Chaque carré a 1000 petits carreaux. Donc ça fait 91 000 millièmes plus 107, ça fait 91 107 millièmes.
Donc là, même chose. J'ai 6000 millièmes plus 17, ça fait donc 6017 millièmes. Pensez à chaque fois aux carrés qui sont partagés en 1000, même si c'est compliqué. Dites-vous, ça c'est 6000 millièmes. Ça c'est 1000 millièmes. Mais là, comme je veux des centièmes, ça va être 100 centièmes. Une unité, c'est 100 centièmes. Et comme j'ai 8 centièmes de plus, ça fait 100 plus 8, 108 centièmes. Ça, c'est 100 petits carreaux quand je partage en 100. Et j'en rajoute 8, 108 centièmes. Là, c'est la même chose à l'envers. On veut écrire sous la forme d'un nombre entier et c'est la somme d'un nombre entier et d'une fraction décimale inférieure à 1. Bon, bah là, c'est comme si j'avais 400 sur 100. Ça fait donc 4. Plus, il me reste 78 centièmes. Alors évidemment, vous connaissez déjà les nombres décimaux, donc certains doivent se dire, en réalité, je divise par 100, hop, ça fait 4,78, donc 4 unités, 78 centièmes. Évidemment, ça marche aussi, mais là, on le fait dans l'autre sens. On apprend, c'est comme ça qu'on apprend les nombres décimaux, en passant par les fractions décimales. Donc, habituez-vous, hein, c'est 400 centièmes. Si j'ai 400 centièmes, ça veut dire que j'ai 400 petits carreaux, ça fait 4 unités, plus 78 centièmes. Ici, 7000 millièmes, ça fait 7 unités. 7 unités. Plus, qu'est-ce qui reste? 752 millièmes. Alors, même chose ici, quand j'ai 10 dixièmes, ça fait 1, 20 dixièmes, ça fait 2, 30 dixièmes, ça fait 3, 40 dixièmes, ça fait 4. Donc, 40 dixièmes, déjà, j'ai 4. Plus, il me reste 2 dixièmes, parce que je n'avais pas 40 dixièmes, j'en avais 42. Donc, plus 2 dixièmes. Ici, des centièmes. Si j'ai 100 centièmes, ça fait 1. 200 centièmes, ça fait 2. Si j'ai 1000 centièmes, ça fait 10. Mais là, j'en ai 8947. Donc, en fait, 8000 centièmes, ça fait déjà 80. Mais là, il y a donc 89 unités. Et il me reste quoi quand j'ai 89 unités? 89 unités, c'est 8900 centièmes. Il me reste 47 là. C'est donc 47 centièmes, plus 47 centièmes. Alors là, pour faire une unité, il faudrait que j'ai 10 000 sur 10 000. Comme je ne les ai pas, ça veut dire que j'ai moins qu'une unité. Donc j'ai 0 unité, plus 752 sur 10 000. Là, c'est pas très compliqué celui-là. On passe au F. Si j'avais 10 dixièmes, ça ferait 1. 20 dixièmes, ça ferait 2. 30 dixièmes, ça ferait 3. 100 dixièmes, ça ferait 10. Là, j'ai donc 99 fois 10, c'est-à-dire 990 dixièmes. Ça fait donc 99 unités, plus 9 dixièmes. D'accord? Si j'avais 900 dixièmes, ça me ferait déjà 90. Mais j'en ai encore 9 des dizaines là. Des dixièmes, pas. Une dizaine, 9 dizaines. Donc 99. Je rajoute un 0, c'est 990. 990 divisé par 10, ça fait bien 99. Donc j'ai 99 unités. Et il reste 9 dixièmes. On passe au 13. Donc ici, on veut écrire sous la forme d'une seule fraction décimale. Donc on va écrire sous la forme de la plus petite. Ça, c'est comme si j'avais 8 carrés partagés ensemble qui étaient coloriés. Donc ça ferait 800 centièmes. Ça, c'est comme si j'avais 5 colonnes. Donc 5 colonnes, c'est l'équivalent de la moitié d'un carré. Donc c'est 50 centièmes. Donc là, j'en ai 800 plus 50 plus 6. Ça fait donc 856 centièmes. Donc 856 centièmes. Ici, c'est le même principe. On veut sur 100. Ça, j'ai 14 carreaux, 14 carrés, 14 unités. Si je les partage en 100, il faut donc rajouter 2 zéros, ça fait 1400. Ici, 1 dixième, ça fait une colonne, c'est-à-dire 10 petits carreaux, ça fait donc 10 centièmes. Ça fait 1400 plus 10, 1410, plus 7, 1417 centièmes.
Le C, on veut aller sur 1000. Si vous avez bien compris, ça veut dire 7000 sur 1000. Là, il faudrait rajouter 2 zéros, donc ça va faire 900. Donc ça fait 7900. Là, il faut en rajouter 1, 7930. Et là, plus 8, 7938 millièmes. Tout ça, je pense que vous l'avez déjà vu en primaire. Si ce n'est pas le cas, on en reparlera quand on se verra en classe à partir du 11 mai. Autre façon de faire qui n'est pas très académique, c'est de dire 7, c'est les millièmes. Au-dessus, c'est donc les centièmes, comme il n'y en avait pas, c'est un 0. 3, c'est les dixièmes. Et 6, donc c'est les unités. Même chose ici. 3, c'est les millièmes. 2, ça sera les centièmes. 0, les dixièmes, il n'y a pas de dixièmes. Et 9, les unités. Et enfin, le dernier, 2 millièmes et 8 dixièmes. Je veux des millièmes, il n'y a pas d'unité, donc déjà c'est plus petit que 1000. Après, ça c'est 800 millièmes, plus 2 millièmes, 802 millièmes. Même chose, les millièmes, les centièmes, il n'y en a pas, les dixièmes. Voilà pour la fin de l'exercice. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et j'essaierai de vous aider comme on peut. Sinon, on verra ça à la rentrée. C'est une partie un peu délicate. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et à bientôt.